Dans cette vidéo, on va aller plus loin dans les arcanes de DAX avec la fonction filter. Filter est une fonction très puissante du langage DAX et pour vous dire la vérité, j'ai mis pas mal de temps à la comprendre. En fait, je ne comprenais pas pourquoi on utilisait la fonction filter alors que la fonction calculate du langage DAX permet aussi d'effectuer un filtre. En plus, comme on le verra, les deux fonctions peuvent être utilisées ensemble au sein d'une même formule. Mais avant de passer à l'utilisation de la fonction filter, combinée avec la fonction calculate, je pense que ça vaut la peine de regarder la fonction filter en détail et sa différence avec la fonction calculate. La fonction calculate met en place un filtre établi sur une expression, c'est-à-dire un calcul ou une mesure, alors que la fonction filter met en place un filtre sur une table entière. La fonction calculate renvoie une agrégation de données alors que la fonction filter renvoie une table entière. Cette vidéo fait référence à deux autres fonctions, la fonction calculate et la fonction sumx. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur ces deux fonctions, elles s'affichent en haut de l'écran. Voilà mes données, donc j'ai simplement 3 tables dans un fichier Excel. Si vous voulez faire les manipulations avec moi, vous retrouverez un lien vers ce fichier Excel dans la description de la vidéo. Il s'agit de données d'une entreprise qui vend des cours en ligne. J'ai une table produit avec les différents cours et leur prix. J'ai une table client avec le numéro de client, le nom, l'âge des clients et leur ville. J'ai les commandes effectuées, donc avec un numéro de commande, la date, le numéro de client, le numéro du cours, la quantité commandée et le prix. J'ai déjà importé ces 3 tables dans Power Pivot, donc j'ai ma table commande, ma table produit et ma table client. Et si je vais dans la vue de diagramme, j'ai déjà des relations qui ont été mises en place entre les différentes tables. À partir de là, je vais tenter de faire plusieurs analyses en créant un tableau croisé dynamique. Ce que je trouvais bizarre au début et ce qui m'a longtemps induit en erreur, c'est qu'on peut faire la même chose avec la fonction calculate et avec la fonction filter. Mais on va voir dans le détail qu'en fait le calcul n'est pas vraiment réalisé de la même manière. Imaginons que je souhaite connaître le nombre de clients qui résident à Paris. Je vais d'abord utiliser la fonction calculate et ensuite la fonction filter. Alors je vais créer une mesure, je vais appeler ma mesure nombre client Paris calculate. Je vais venir la placer dans la table client et je vais appeler la fonction calculate. Ici, je peux voir que la fonction calculate évalue une expression dans un contexte modifié par des filtres. Une expression, c'est-à-dire un calcul qui va être par la suite modifié par les filtres qu'on va mettre en place, c'est-à-dire la ville égale Paris. Mon expression, ça va être le nombre de clients. Donc, je vais appeler la fonction count pour compter le nombre d'une colonne. La colonne va par exemple être le champ numéro de client de la table client et au niveau du filtre, cela va être ville égale Paris. Je ferme les parenthèses, je vais vérifier la formule. Au niveau des nombres, je vais garder un nombre entier. OK, et j'ai donc 40 clients qui résident à Paris. Alors je peux par exemple détailler les données, par exemple par sexe. Voilà le résultat. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose avec la fonction filter. Et on va voir que c'est un peu plus complexe. Je vais ajouter une nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure nombre client Paris filter et je vais tenter d'utiliser la fonction filter. On voit ici que la fonction filter retourne une table avec de nouvelles colonnes spécifiées par les expressions DAX. Au niveau de la table, ça va être bien sûr la table client. Au niveau du filtre, ça va être le champ ville égale Paris, je ferme la parenthèse, et maintenant si je vérifie la formule, j'ai un message d'erreur. Alors le message d'erreur, à vrai dire au début je ne l'ai pas trop compris, mais c'est simplement que ma formule ne renvoie pas une agrégation, mais une table entière. Et bien entendu, dans un tableau croisé dynamique, on ne peut pas renvoyer une table entière. C'est pour ça qu'il va falloir changer la formule pour créer une agrégation sur la table renvoyée. Pour ça, je vais devoir changer ma formule. Je vais utiliser la fonction countRows pour compter le nombre de lignes qu'il y a dans ma table. Alors comme la formule devient un petit peu complexe, je vais améliorer ma mise en forme, ça sera plus lisible. Je vais vérifier la formule et cette fois ça a l'air d'être correct. OK, et voilà le résultat. Donc j'ai la même chose avec la fonction calculate et avec la fonction filter. Alors en fait avec la fonction calculate, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis un filtre ici sur la ville
et qu'on a compté le nombre de valeurs qu'on avait, c'est-à-dire 40. Avec la fonction filter, c'était un peu plus compliqué. On a créé une nouvelle table et on est allé chercher ligne par ligne. Donc le premier client n'habitait pas à Paris, le deuxième habitait à Paris, le troisième n'habitait pas à Paris, quatrième non plus, cinquième oui. On a fait cette opération pour tous les clients et on s'est retrouvé avec une nouvelle table. Et c'est cette table que dans un premier temps on a tenté de renvoyer en tant que mesure et bien sûr ça ne passait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est avec la fonction countRows, on a compté le nombre de lignes de la table, ce qui fait 40. Ok, on va commencer les choses sérieuses. On va essayer d'associer la fonction calculate et la fonction filter au sein d'une même formule et on va en profiter pour voir une différence entre ces deux formules. C'est que la fonction calculate permet de réaliser des filtres statiques et la fonction filter permet d'aller un peu plus loin et de créer des filtres dynamiques ou complexes. Alors ce sera plus simple avec un exemple. On va tenter de mettre en place un segment avec effet de seuil. Dans cette colonne, j'ai mon chiffre d'affaires et ici, j'ai mon chiffre d'affaires filtré par âge. Si je clique sur mon segment, j'ai le chiffre d'affaires qui correspond aux clients de moins de 20 ans. Ici, aux clients de moins de 30 ans, etc. Et si je clique sur le dernier seuil, j'ai mon chiffre d'affaires des clients de moins de 70 ans, c'est-à-dire en fait l'ensemble de mon chiffre d'affaires puisque je n'ai pas de clients de plus de 70 ans. Pour mettre en place ce segment avec effet de seuil, on va devoir combiner la fonction calculate et la fonction filter au sein d'une même formule pour créer un filtre non pas basé sur une valeur statique mais sur une mesure. La première étape va être de créer une table âge, donc c'est ce que j'ai ici. Cette table va représenter les différents âges qui vont servir de seuil. Je vais l'importer dans Power Pivot. Donc voilà ma table. Si je vais dans la vue de diagramme, je l'ai ici. Et je ne vais pas créer de relation avec cette table. Je vais retourner dans Excel. Je vais retourner dans mon rapport. Et je vais venir créer un nouveau tableau croisé dynamique. Je vais y glisser mes produits. Je vais calculer mon chiffre d'affaires grâce à une nouvelle mesure. Je vais venir placer cette mesure dans la table commande et je vais simplement l'appeler. Pour calculer mon chiffre d'affaires, je vais utiliser la fonction SumX. Si vous ne connaissez pas cette fonction, je vous propose de regarder la vidéo dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Ma table va être la table commande et l'expression va être la quantité commandée multipliée par le prix de chacun des produits. Je ferme la parenthèse, je vérifie la formule, a priori il n'y a pas d'erreur, on va prendre un nombre entier, ok. Voilà ma répartition du chiffre d'affaires par produit. Je vais mettre en place mon segment, insertion, filtre, segment. Le segment va se faire à partir du champ âge de la table âge. Voilà mon segment, mais pour le moment, il n'est pas relié à mon tableau croisé dynamique et je n'ai pas encore d'effet de seuil. On va créer une nouvelle mesure qui va rechercher l'âge maximum dans la table âge. Donc je vais insérer une nouvelle mesure. Je vais venir la placer dans la table âge et je vais l'appeler seuil âge max. Je vais utiliser la fonction max sur le champ âge de la table âge. Je ferme la parenthèse. A priori ça marche. Ok. Donc voilà ce qu'il se passe. Si je sélectionne l'âge 20, j'ai bien sûr 20 qui apparaît dans cette colonne. L'âge 30, j'ai 30, 40, 50 et 60, 70. Et maintenant, on va créer une mesure pour filtrer le chiffre d'affaires en fonction du seuil d'âge sélectionné par le segment. Je vais insérer une nouvelle mesure. Je vais venir la placer sur la table âge. Je vais la nommer chiffre d'affaires inférieur ou égal à seuil. Et dans un premier temps, on va voir ce qui se passe si j'utilise uniquement la fonction calculate. J'appelle la fonction calculate. L'expression que nous souhaitons filtrer est le chiffre d'affaires. Nous souhaitons filtrer le chiffre d'affaires par seuil d'âge. Et au niveau du filtre, je souhaiterais que l'âge de la table âge soit inférieur ou égal à notre mesure seuil âge max. Ok, donc nous souhaitons calculer le chiffre d'affaires qui correspond aux clients qui ont un âge inférieur
à la valeur sélectionnée par le segment, c'est-à-dire à la valeur de la mesure seuil âge max. Je ferme la parenthèse et si je clique sur vérifier la formule, ça ne marche pas. J'ai ce message qui apparaît. En fait, il s'agit d'un filtre complexe. La formule marche si, par exemple, je dis calcule-moi le chiffre d'affaires des clients qui ont moins de 40 ans. Ici, j'ai pas de problème. Donc pour contourner ce problème, c'est-à-dire pour établir un filtre complexe qui est basé non pas sur une valeur statique, mais sur une mesure, il va falloir que j'utilise la fonction filter. Donc je vais venir changer ma formule. Alors je vais un petit peu la mettre en forme parce que du coup elle va devenir plus complexe. Je vais utiliser la formule filter sur la table client et mon filtre va être le champ âge de la table client inférieur ou égal à ma mesure seuil âge max. Je ferme la parenthèse une fois et je ferme la parenthèse une deuxième fois. Je vérifie ma formule, a priori pas d'erreur, ok, voilà, donc à présent si je sélectionne 20, j'ai bien au niveau de ma mesure seuil âge max des 20 partout et ici j'ai le chiffre d'affaires des clients qui ont moins de 20 ans. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et 70 ans. Ok, à présent on va voir un exemple d'utilisation de la fonction filter avec la fonction sumX. Imaginons que je souhaite retracer le chiffre d'affaires, mais uniquement pour les commandes qui ont une quantité égale à 3. Alors je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique. Je vais venir placer le nom des produits dans les lignes et mon chiffre d'affaires dans les valeurs. Je vais venir créer une nouvelle mesure, cette fois pour avoir le chiffre d'affaires des commandes qui ont une quantité égale à 3. Je vais placer ma mesure dans la table commande, je vais l'appeler chiffre d'affaires quantité égale 3 et comme précédemment, je vais commencer par utiliser la fonction sumX. Et à présent, il faut que j'établisse un filtre puisque je ne veux pas mon chiffre d'affaires entier, c'est-à-dire les quantités multipliées par les prix. Je veux seulement les quantités qui sont égales à 3 multipliées par les prix. Mais avec ma fonction sumX, mon premier argument est une table. Or, comme nous l'avons vu précédemment, la fonction calculate établit un filtre non pas sur une table, mais sur une expression. Si j'essaye d'appeler la fonction calculate, en fait, je ne peux même pas. Donc, il va falloir passer par la fonction filter, puisque je vais établir un filtre sur une table entière. Le filtre va s'effectuer sur la table commande, et au niveau du filtre, cela va être les quantités de la table commande qui sont égales à 3. Alors, je vais présenter ça un peu mieux parce que la formule est complexe. Voilà mon filtre. Donc, j'ai commencé par utiliser la fonction sumX et le premier argument de la fonction est une table. Ma table va être créée grâce à la fonction filter. On va prendre la table commande et on va filtrer cette table au niveau des quantités commandées qui sont égales à 3. Je vais passer au deuxième argument de la fonction sumX, c'est-à-dire l'expression, et ça va être simplement les quantités de la table commande, donc qui a été filtrée grâce à la fonction filter, multipliées par les prix. Je ferme la parenthèse, je vérifie la formule, a priori il n'y a pas d'erreur. Et voilà le résultat. Donc on peut vérifier en utilisant un segment. Je vais placer un segment sur les quantités. Et si je filtre mes données au niveau des quantités égales à 3, j'ai la même chose dans les deux colonnes.